Bonjour à tous, je souhaite aujourd'hui faire une vidéo complémentaire au JT de 13 heures de jeudi dernier sur les empreintes invisibles. Effectivement, plusieurs personnes ont partagé leur ressenti dans leur lieu. Et je voulais juste apporter cette précision qu'effectivement, nos corps énergétiques rentrent en résonance avec les corps énergétiques du lieu et bien entendu les corps énergétiques avec ces empreintes invisibles, ces cristallisations vont influencer nos propres corps énergétiques et peuvent les décaler. Alors, il n'y a pas que le lieu qui vient décaler les différents corps énergétiques, il peut y avoir l'environnement aussi des personnes. Si nous sommes entourés de personnes qui ont des pensées, des vibrations basses, eh bien ça va influencer. Si nous ne sommes pas conscients et si nous ne mettons pas de distance, il y a bien entendu les traitements médicamenteux qui peuvent désaxer aussi les corps énergétiques. Et puis, il y a les ondes électromagnétiques, voilà, pour les essentiels. Mais nous avons cette possibilité de demander, de réaxer, de réaligner nos corps énergétiques pour pouvoir justement eh bien, garder cet axe pilier de lumière, comme je l'appelle, et pouvoir déployer depuis notre centre vers l'extérieur ce rayonnement, cette lumière qui transmute ce que nous avons vu lors de cette émission, ce journal télé de 13 heures sur les empreintes énergétiques et invisibles. Alors, nous avons pour cela, eh bien, je rappelle que nous avons 3 plans. Nous avons l'axe vertical, le plan sagittal, médian, donc terre-ciel, qui va séparer le corps côté gauche, côté droite. Nous avons le plan frontal qui va bien entendu séparer le corps en deux, le côté avant, le côté arrière. Et puis nous avons le plan transversal qui va être au niveau du nombril et qui va séparer le corps entre le haut et le bas, supérieur, inférieur. Et parfois, nous avons les corps, comme je viens de l'expliquer, par rapport à l'influence extérieure, mais aussi par rapport à nos propres pensées, nos propres émotions et je dirais, les accidents et les étapes de vie qui va venir se décaler. Des chocs émotionnels, du stress continu, permanent, de la manipulation psychologique, de la violence psychologique aussi va décaler les corps. Donc, gauche, droite, avant, arrière, mais aussi haut, bas. D'ailleurs, c'est très important de pouvoir remettre les corps énergétiques en place, à leur place originelle, car eh bien, nous pouvons observer que parfois nous marchons plus particulièrement sur un côté. Ça veut dire qu'on a le corps décalé. Aussi, nous sommes plus, on va dire, inspirés, ce qu'on appelle perchés, et bien complètement déconnectés en fait de notre corps, de nos racines, de nos fondations, donc de la terre. Donc cela va permettre tout cela. On va demander simplement à remettre le plan et à recentrer les corps énergétiques sur le plan sagittal, frontal et transversal. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est l'intention, c'est la conscience que l'on va poser avec la puissance de notre pensée, eh bien, qui va œuvrer. On peut l'accompagner du geste, bien entendu. Je demande et je remercie afin que le plan sagittal soit recentré, donc mon axe terre-ciel, le plan frontal et le plan transversal. Et puis, si vous avez envie de ressentir où sont vos plans, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on utilise avec le biochamp pour sentir en fait notre premier corps énergétique, le corps éthérique. Eh bien, on approche comme cela tout doucement la main et puis on vient demander à ressentir. Alors, si on est décalé, évidemment, on va avoir la main qui va s'éloigner. Et donc, on va pouvoir voir que nos corps énergétiques, parfois, sont comme ça. Ou trop en avant, trop en arrière, trop en haut. Donc, je demande et je remercie. Moi, je vais vous dire ce que je fais tout simplement. Je demande et je remercie afin que mes corps énergétiques soient recentrés de la plus haute et de la meilleure façon qui soit.
Et je visualise que je prends un temps, je visualise que tout cela se met en place. Et ensuite, une fois que c'est fait, je ressens une profonde détente, voilà, une profonde respiration. Et puis, à partir de mon centrage, de mon recentrage, donc c'est cet axe-là, qui est vraiment cette pilier, cette colonne de lumière, et puis donc cet axe aussi frontal qui va former une croix de laquelle je peux partir au niveau de mon espace sacré du cœur pour venir déployer l'énergie, le rayonnement de la lumière que je suis et qui va en fait partir de cet axe de mon centre. Et puis ce rayonnement, il va agir à 360 degrés tout autour de moi et puis rayonner dans mes différents corps énergétiques. Je peux même pousser comme ça pour me visualiser dans une grande bulle énergétique. C'est mon aura, mes corps énergétiques, mes corps auriques qui forment mon aura, ma grande bulle à travers lesquelles il y a différentes couches et qui va se déployer encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, jusqu'à imprégner tout ce qui est autour de moi dans mon lieu. Et je peux le faire bien entendu en conscience comme une méditation en partant de mon intention et je visualise que je suis ce pilier de lumière une fois que mes corps énergétiques sont recentrés et que depuis mon corps physique rayonne, 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 rayonne comme un soleil plein de rayons de lumière et va justement imprégner le corps physique, l'intérieur de mon lieu, mais aussi toute sa structure, ses corps, ses murs, son toit, sa dalle, ses fondations pour démémoriser, décristalliser les empreintes qui sont prêtes, et je le rappelle, qui sont prêtes à être transmutées. On ne peut pas tout forcément transmuter, que ce qui demande à être transmuté, qui est prêt de conscience à conscience. Et puis on va aller au-delà, on va déployer dans le corps énergétique, dans le corps émotionnel, mental, en demandant à ce que tout ce qui doit être décristallisé, dans l'ici et le maintenant, tout ce qui est prêt à être décristallisé, transmuté, vous voyez bien, vous utilisez les mots qui vont résonner pour vous. Surtout, appropriez-vous les mots, c'est très important. Moi, je peux utiliser des mots, mais si ça ne vous parle pas, ça ne va pas avoir l'effet forcément escompté. Il faut vraiment, vraiment, vraiment utiliser les mots qui vont résonner, utiliser les visualisations qui vont résonner. Voilà, il y en a qui, pour visualiser le recentrage des corps énergétiques, visualisent comme un arrosoir de lumière et la lumière qui descend dans cette colonne et qui va remettre en place les corps énergétiques sur les 3 plans, dans leur axe. Voilà, donc vraiment, sentez-vous libre de vous approprier les choses et surtout demandez tout ce qui est obsolète à ce que ce soit transmuté de la plus haute et de la meilleure façon qui soit, mais aussi suivant en fait les lois universelles, ce qu'il y a de mieux. Parce que, en fait, ce n'est pas parce que, et j'y reviendrai certainement dans un JT, pour vous parler en fait de ce sur quoi on agit quand on intervient en géobiologie ou en harmonisation de lieux. C'est ce qui est prêt, c'est ce qui est disponible à être en fait. On n'est pas non plus en train de tout modifier, tout changer parce qu'on ne peut pas enlever l'expérience pour les personnes. Je vous invite à regarder pour cela la vidéo sur c'est méritoire, oui, non. On ne peut pas intervenir sur le chemin de vie des personnes sans d'abord leur accord, mais aussi si ce n'est pas méritoire, c'est-à-dire c'est pas dans le sens elle mérite ou pas, dans le sens où on pourrait l'entendre, c'est est-ce que en fait là je ne vais pas moi avec mon vouloir faire intervenir et enlever un point, une balise essentielle dans le principe évolutionnaire pour la personne, pour son chemin de vie, pour son éveil de conscience, pour l'évolution de son âme tout simplement. Voilà, donc je vous dis à jeudi prochain pour le prochain JT de 13h. D'ici là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la pratique que vous avez réalisée. D'ici là, à bientôt!